93, le journal. Dans l'actualité, l'implication des associations dans la lutte contre le cancer, un réseau africain des malades est créé à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Prise en charge des malades atteints de cancer, les traitements innovants donnent de bons résultats, soulignent les professionnels. L'Algérie a son destin entre ses mains, des indicateurs économiques au vert qui lui permettent d'atteindre les objectifs tracés. Cette réalité est rappelée par le président de la République. Le Premier ministre de l'entité sioniste reçu aujourd'hui à la Maison-Blanche alors qu'en Cisjordanie, la répression se poursuit. À Gaza, les aides ne parviennent pas à la population. Et puis cette triste nouvelle, la disparition de Sid Ahmed Ghazali, l'ancien chef du gouvernement, est décédé à l'âge de 88 ans. Un riche parcours pour un homme rompu à la politique et aux joutes diplomatiques. Madame, Monsieur, bonjour. Prise en charge des malades atteints de cancer, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre par les pouvoirs publics. Une attention particulière en ce qui concerne les différentes formes de traitement, mais également la couverture sociale. Un engagement réitéré en cette journée mondiale de lutte contre le cancer. Le ministre de la Santé, Abdelhak Sayhi, au micro d'Hassan Chemmesh. L'Algérie, avec un engagement indéfectible, nous sommes pour la prise en charge du malade. Beaucoup de choses sont réalisées. Nous continuons avec une stratégie pour pouvoir prendre en charge les malades un peu partout dans le pays. La chimiothérapie est prise en charge avec des soins de proximité au niveau local. Pour la chimiothérapie, pour la radiothérapie, l'État n'a pas résigné sur l'investissement en la matière. Vous avez annoncé une semaine de sensibilisation, Monsieur le ministre, qui commence le 10, le 16. Très important. Et surtout pour le comportement de citoyens par rapport à la prise en charge. Déclaration faite ce matin en marge de l'installation des sous-commissions de la Commission nationale de prévention contre le cancer. Le président de la commission, Adda Bounjar, en parle, Hassan Chemmesh. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, on a procédé à l'installation des comités thématiques de la Commission nationale de la prévention et lutte contre le cancer, qui sont de 22, qui englobent toutes les spécialités, avec une feuille de route bien déterminée, qui est axée sur 5 points: la prévention, dépistage, diagnostic précoce, la prise en charge et comment améliorer le parcours des patients, et en même temps la recherche clinique, pour préparer les assises nationales qui auront lieu le mois de mai, pour préparer une stratégie nationale de la prévention et lutte contre le cancer 2025-2035. La prise en charge en Algérie, elle est multisectorielle et elle est multiple. Si on parle de la prévention, elle n'est pas juste pour les professionnels de la santé, puisqu'on doit impliquer tous les acteurs qui sont impliqués dans la prévention. Il y a des choses qui sont bien améliorées la dernière décennie, mais il y a des choses qui vont être améliorées. Et en matière de traitement, les thérapeutiques innovants importés sur décision du président de la République donnent de bons résultats selon Hanan Jeddi, chef de service oncologie au centre anti-cancer de Annaba, au micro de Hassan Chemmesh. On l'a reçu en 2023 et c'est une excellente nouvelle pour nous et pour les patients algériens. Alors par rapport aux études internationales, on voyait des réponses spectaculaires pendant une longue durée. Les patients qui répondent vont répondre longtemps. Pour des maladies métastatiques, on peut avoir des réponses complètes. On note l'amélioration rapide. On l'a utilisé en situation métastatique. Pour la plupart des cas, c'est des mélanomes. Le mélanome pour lequel on n'avait pas de traitement, les malades mouraient dans les 6 mois. Et quelques patients qui avaient commencé au mois de septembre vont bien. On sent l'amélioration de l'état général. On n'a pas encore fait d'évaluation radiologique, mais le bénéfice clinique, il y est. S'agissant des vaccins préventifs contre certains cancers, ils seront bientôt introduits, selon Esma Kerboua, chef de service oncologie au CPMC, invité du jour avec Nabila Houssine. Guérir d'un cancer par le vaccin thérapeutique, c'est possible, mais pas que, parce que vous savez, la cellule cancéreuse est très complexe. Alors, nous avons la prévention primaire par les vaccins. On attend que le vaccin anti-HPV soit dans le programme élargi de vaccination. Donc, on donne aux petites filles entre 11 et 14 ans pour éviter le cancer du col. Il est enregistré en Algérie, il n'est pas encore disponible. Nous, en tant que cliniciens, nous sommes là justement pour maximiser, optimiser et puis être dans l'innovation pour offrir les soins qu'il faut à nos patients. Et d'ici fin 2026, chaque wilaya disposera d'un accélérateur pour la radiothérapie, parallèlement à la prise en charge en chimiothérapie. La chimiothérapie se rapprochera des patients grâce au centre de santé déployés à travers le pays. L'amélioration de la prise en charge du malade abordée ce matin également lors de l'ouverture du premier congrès international du patient atteint de cancer, qui a par ailleurs été marqué par le lancement d'un réseau africain. Ibtihal Addoun assiste au congrès.
Un espace d'échange afin de construire des parcours de soins personnalisés et centrés sur les besoins réels des malades. Abdelhak Seyhi, ministre de la Santé. Les ressources matérielles et humaines ont été mobilisées pour la prise en charge du cancer. À titre d'exemple, 11 000 professionnels de la santé travaillent dans le domaine de l'oncologie. De plus de 45% du budget de l'État alloué à la pharmacie centrale des hôpitaux est consacré à l'acquisition des médicaments destinés aux patients atteints de cancer. Un réseau africain de lutte contre le cancer sera lancé, une initiative ambitieuse qui unira plusieurs pays africains dans une approche collaborative. Nordin Ben Barahem, président de l'Observatoire national de la société civile. Le lancement en Algérie du réseau africain de lutte contre le cancer réunit des acteurs de la société civile. Un accord a été établi entre le secteur public, la société civile, les médecins, les spécialistes et les médias. Il est essentiel de provoquer une prise de conscience historique et d'opérer un changement à travers la technologie. Aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle clé et il est indispensable de modifier notre mode de vie pour réduire les risques liés à cette maladie. De son côté, la présidente de la Fédération nationale de lutte contre le cancer, Hamida Kteb, a précisé que ce congrès place le patient au cœur de tous les plans nationaux visant à prévenir et à lutter contre cette maladie. La voix des patients doit être au cœur de toutes les décisions parce que leur expérience, leurs besoins, leurs attentes sont essentiels pour orienter la politique de santé. Ce premier congrès international du patient marque une étape décisive dans la lutte contre le cancer en Algérie et en Afrique. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présente ses condoléances à la famille de Sid Ahmed Ghazali, décédé ce matin à l'âge de 88 ans. Sid Ahmed Ghazali qui a mis en œuvre sa technicité et son habileté au service du pays quand l'Algérie passait par des moments difficiles. Une riche carrière pour un homme rompu à la politique et aux joutes diplomatiques. Hanan Seissi. Natif de Tirnif dans la wilaya de Mascara et ingénieur diplômé de l'école Ponts et Chaussées, Sid Ahmed Ghazali occupe de nombreux postes ministériels. La carrière de l'homme d'État commence au lendemain du recouvrement de l'indépendance. Il est nommé conseiller pour les questions énergétiques au ministère de l'économie de 62 à 64, puis sous-secrétaire d'État aux travaux publics. De 1966 à 1977, Ghazali assure la direction de Sonatrach avant d'occuper le poste de ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, ensuite ministre de l'hydraulique. Après un passage au corps diplomatique en sa qualité d'ambassadeur à Bruxelles auprès du Benelux et de la Communauté économique européenne de 84 à 88, Sid Ahmed Ghazali est rappelé au gouvernement pour chapeauter d'abord le ministère des Finances, puis le ministère des Affaires étrangères de 89 à 91. C'est en juin 1991 qu'il succède à Mouloud Hamrouch au poste de chef du gouvernement, où il se charge des premières élections législatives pluralistes. Il prend aussi la charge du ministère de l'économie jusqu'à son remplacement en juillet 92. Sid Ahmed Ghazali, l'une des figures emblématiques de l'Algérie post-indépendance, s'en est allé aujourd'hui à l'âge de 88 ans, laissant derrière lui non seulement une riche carrière d'homme d'État, mais aussi une expérience de diplomate de renom en matière de promotion des relations bilatérales et de coopération économique, notamment avec le Japon. En août dernier, il est décoré de la plus haute distinction honorifique du Japon, le Grand Cordon de l'Ordre du Soleil Levant, pour sa contribution exceptionnelle à la promotion des relations entre les deux pays. Donc Sid Ahmed Ghazali qui rejoindra sa dernière demeure demain après la prière de Dohr au cimetière de Ben Aknoun à Alger. Le président de la République a réitéré son engagement à respecter la loi fondamentale. Abdelmajid Tebboune a tenu un discours franc et sans détour sur plusieurs questions lors de l'interview accordée au journal français L'Opinion. Sophia Boukercha. Des questions liées à la politique intérieure. Le président de la République ne compte pas s'éterniser au pouvoir et s'engage à respecter la Constitution et l'alternance au pouvoir, un garant d'une vie politique saine et stable. Ammar Berzouz, enseignant en sciences politiques à l'université de Tizi Ouzou. Par le passé, on a fait l'expérience, le fait de rester plusieurs mandats à la présidence de la République peut être contre-productif, surtout sur le plan politique. Sur ce plan-là, le président de la République s'est engagé donc à prendre la bonne décision.
c'est la démocratie qui est basée sur l'alternance au pouvoir, le fait de permettre aux différents courants politiques de s'exprimer. La politique étrangère de l'Algérie est fondée sur les principes de paix, de respect du droit international et la défense des droits des peuples avec un attachement sans faille à la cause palestinienne. Mohamed Mekhlouf, politologue, consultant en questions internationales. L'Algérie s'est inspirée de son parcours historique et a partagé ses principes sur la scène internationale, que ce soit sur le plan méditerranéen, africain et arabe. L'Algérie tient à rappeler toujours ses valeurs fondamentales à la communauté internationale. Autre axe fondamental, la situation au Sahel, où l'Algérie prône une approche intégrée. Guy Bouhania, expert en relations internationales. L'Algérie propose une approche intégrée dans le domaine de la lutte contre le radicalisme et de la dénonciation des changements anticonstitutionnels conformément à sa position. Elle développe toujours de manière intégrée son fonctionnement des mécanismes pour lier la sécurité et le développement. C'est une constante de la diplomatie algérienne. À travers ses engagements, l'Algérie affirme sa volonté de préserver la stabilité intérieure tout en consolidant son rôle de stabilisateur dans la région, exportateur de paix. Dans le volet économique, le président de la République a mis en avant dans la même interview la force de l'Algérie, des indicateurs encourageants qui lui permettent d'atteindre les objectifs fixés. Décryptage de Limbourado. Le président de la République lance un message fort. L'Algérie a tous les moyens et potentialités pour développer son écosystème économique. Une ambition est affichée et une politique économique est tracée pour atteindre les chiffres escomptés. Un PIB de 400 milliards de dollars où le secteur stratégique aura un apport important. L'État mise sur l'agriculture et la consolidation des exportations. Abdelkader Mchdel, économiste. Pour ce qui est de l'aide au développement, c'est tout à fait normal que l'Algérie n'a pas besoin d'aide venant de la France. Vous savez, dans le cadre des échanges avec l'Union européenne, nous avons certains programmes qui sont dirigés vers l'amélioration de certains secteurs d'activité, non en Algérie seulement, mais ça touche tous les pays du Sud qui bénéficient d'interventions en matière d'ingénierie, des programmes et des projets qui touchent plusieurs secteurs dont l'industrie, l'agriculture. L'Algérie entretient des relations économiques solides avec plusieurs pays, dont l'Italie, la Chine, la Russie et la Turquie, des relations appelées à être consolidées davantage dans plusieurs domaines. Cette diversification va nous permettre de se positionner d'une meilleure manière par rapport aux intérêts dans la région et en relation avec la France en premier lieu. Développer le solaire et la production d'hydrogène vert pour redynamiser entre autres l'industrie du pays, le président de la République souligne que cette avancée permettra aussi d'accroître la capacité du pays à fournir de l'énergie à l'Europe. L'innovation technologique au service de la sécurité économique, c'est sous ce thème que s'est tenu ce matin le 7e congrès de l'UGCA, un congrès à l'issue duquel Aïssam Bedrissi a été élu à la majorité secrétaire général de l'Union. On l'écoute au micro de Meissa Smaïl. Nous accompagnerons la stratégie du gouvernement et les orientations de Monsieur le Président de la République en déployant tous les efforts nécessaires dans un contexte marqué par des transformations majeures au niveau international et national. À travers le slogan de notre conférence intitulée « Innovation technologique pour le renforcement de la sécurité économique », nous réaffirmons notre engagement dans l'approche gouvernementale en faveur de la technologie et du commerce électronique. Cela passe par le soutien à la transformation numérique, la généralisation du paiement électronique, la diffusion de la culture de la numérisation auprès des commerçants et la sensibilisation technologique, contribuant ainsi à l'instauration de la souveraineté numérique et à la cybersécurité de l'économie nationale. Le secteur de l'enseignement supérieur poursuit ses efforts de numérisation. Dans ce cadre, il y a eu ce matin le lancement de 2 plateformes numériques, Smart Hackathon et El Beht. Recherche le ministre de l'enseignement supérieur Kamal Badari au micro de Mayel Kens.
La plateforme Hackathon est une plateforme qui va permettre aux étudiants de développer leurs compétences entrepreneuriales novatrices, des approches pratiques qui auront pour objectif de résoudre des problèmes de la société, de l'économie nationale. C'est une opportunité pour les étudiants. La deuxième plateforme, Bahth, est une plateforme pour renforcer la visibilité de la recherche et développement pour permettre aux chercheurs de participer d'une façon utile et active à la résolution de certains problèmes socio-économiques, permettre aux étudiants de créer leur start-up et ainsi créer un écosystème qui va donner de l'impact de l'université algérienne sur la société. Le président américain reçoit ce mardi le premier ministre israélien, une visite qui coïncide avec la reprise cette semaine des négociations par les médiateurs entre l'entité sioniste et le Hamas sur la deuxième phase du cessez-le-feu, une phase sur laquelle Netanyahou ne veut pas avancer. Il voudrait davantage de concessions selon Tawfiq Tahani, militant contacté par la Béa Slimani. Netanyahou ne voulait pas reprendre les négociations, il voulait reprendre le combat à Gaza parce qu'il a une coalition qui est fragile et qui va en guerre. Mais peut-être que ceci ne rentre pas dans le schéma de Trump qui, lui, il a une vision un peu plus globale, où il veut inclure d'autres pays arabes et puis forcer la main à l'Iran pour qu'il renonce à son programme nucléaire, etc. Trump, il a besoin quand même d'un accord sur un cessez-le-feu à Gaza. Il veut convaincre les pays arabes de rejoindre son plan des accords d'Abraham. Et c'est pour ça qu'il a forcé Netanyahou à continuer les discussions pour la deuxième phase. Il y a des contreparties promises à Netanyahou et à la direction israélienne de la part de Trump concernant des villes de la Cisjordanie et peut-être également des annexions de grandes parties de la Cisjordanie. Parallèlement, la répression se poursuit en Cisjordanie occupée et particulièrement à Jenin, souligne le militant Tawfiq Tahani. Le gouvernement israélien, il était un petit peu contrarié par le fait qu'à Gaza, ils n'aient pas atteint leur objectif, qui était la libération des otages par eux-mêmes et la destruction complète du Hamas. Puis ce gouvernement, une sorte d'humiliation, donc ils veulent se venger, vont vers la Cisjordanie. Et ils visent trois endroits où il y a une résistance palestinienne armée, c'est vrai, mais aussi où il y a des camps de réfugiés qui sont la cible maintenant d'Israël. Parce que l'Israël veut solder la question des réfugiés palestiniens, mais dans le sang. Ils visent les camps de réfugiés pour tuer toute cette résistance qui réclame un droit au retour. Cette armée, elle bénéficie d'une certaine impunité de la part de l'Occident, donc elle met les grands moyens. Quand on utilise des avions et des quadcopters et puis des drones pour bombarder des maisons dans ces villes palestiniennes, c'est quelque chose d'ignoble. Et le programme alimentaire mondial alerte sur la situation humanitaire désastreuse à Gaza. Le Hamas dénonce pour sa part le retard accusé par l'entité sioniste dans la délivrance des autorisations pour l'entrée des aides et des moyens mobilisés par la communauté internationale pour entamer la reconstruction de l'enclave conformément aux termes de l'accord signé. On écoute la journaliste Arwa Achour, contactée par Karima Bennour. L'occupant fait tout pour saboter la mise en œuvre des accords de cessez-le-feu et faire parvenir les aides à la bande de Gaza. Jusqu'alors, aucune aide médicale n'a été distribuée, le secteur de la santé n'a pas été restauré, le carburant n'a pas été réceptionné comme le stipulent les accords. C'est pour cela qu'il y a une demande incessante pour que les intermédiaires interviennent afin d'obliger l'entité sioniste de réceptionner et d'appliquer sur le terrain les accords d'aide et de cessez-le-feu de manière totale à Gaza. Pékin a mis à exécution ses menaces dans le bras de fer qui l'oppose à Donald Trump en annonçant des droits de douane pour les secteurs américains de l'énergie, de l'automobile et des machines. En revanche, le président américain a décidé de suspendre les droits de douane contre le Mexique et le Canada. Retour à présent sur ce drame qui a secoué hier soir la ville de Médéa, le décès de 3 personnes dans un incendie. Rima Rahmani.
Le drame a eu lieu hier aux environs de 18h58 dans une habitation dans un hameau, l'Hnaouch, commune de Swagui, à l'est de Médéa, occasionnant le décès de 3 personnes âgées de 5, 39 et 76 ans, alors que la rescapée, une vieille dame âgée de 80 ans, souffrant de brûlures au 2e degré, sauvée d'une mort certaine dans un état de choc. La prise en charge par les sapeurs-pompiers sur place suite à l'appel d'un passager qui a alerté la protection civile qui se sont rendus sur les lieux. Une enquête est en cours pour mettre la lumière sur les causes du drame de Swagui hier en début de soirée à la wilaya de Médéa. Médéa, Rima Rahmani, Algérie 3. Une autre personne est décédée à Blida dans un incendie également. Selon la protection civile, la prudence s'impose, d'autant que les températures devraient encore baisser avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation de la neige, notamment dans la région des hauts plateaux. Les détails, ça sera dans la page météo. Le sport à présent, du volleyball au menu cet après-midi. Ça a commencé déjà, Hamza Rahmouni. Tout à fait, ça a commencé, c'est pour le compte de la 12e journée du championnat national 1 messieurs. Ça a commencé au niveau du groupe centre-ouest. En tout cas, on va évoquer brièvement dans le groupe centre-est 2 rencontres au sommet, notamment celle qui opposera le leader, la JS Ouled Adouane, à l'OMK El Milia, et Castel Kniet Labed, 3e au classement général, qui accueillera à son tour l'ES Sétif. Dans le groupe centre-ouest, justement, la rencontre olympique Al-Qasaq-Pokchlev se déroule en ce moment même. Le choc entre les 2 co-leaders, le Wydad de Tlemcen et le Mouloudia d'Alger, a été reporté. Enfin, on aura ES Batiwa, JS Messelmoun et CS Nadagoma ASV Blida. Le sport, c'est également le football avec les matchs de mise à jour qui se déroulent ces jours-ci. Hier, on a joué l'avant-dernier match de mise à jour entre le Mouloudia d'Oran et les Shabab Agadi de Belouizdad au stade Miloud Hedfi d'Oran. Une rencontre qui s'est déroulée à huis clos et qui a vu les Rouges et Blancs de Belouizdad l'emporter sur le score de 2-1 grâce à un doublé de Ayman Mahious contre un but de Karim Aribi pour le MC Oran à la 80e minute. Notons que le Mouloudia d'Oran a joué en infériorité numérique durant le dernier quart d'heure. Donc le dernier match de mise à jour aura lieu demain, mercredi 5 février, entre l'USM Alger et l'USM Khenchela au stade Nelson Mandela de Bagari à 17h à huis clos en raison de la sanction qui a été infligée à l'USM Alger. Merci Hamza. Selma Feguir et Ahmed Dado étaient à la réalisation du 12-13. Il y avait Sadiq à la console technique, Yassine au streaming et Myriam à la régie d'antenne. Tout de suite la météo avec Karim Abdel.